Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 21 mars 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le dîner du CCAF, le Conseil de coordination des associations arméniennes de France. Euh, un passage obligé. Donc c'est l'événement de l'année en fait de la communauté arménienne, qui a réuni hier soir à l'hôtel du collectionneur à Paris une pléthore de personnalités de haut rang, donc ministres, députés, sénateurs, ambassadeurs, tout le monde, en fait le monde le monde arménien et comment les éléments clés de la France y étaient. Parmi eux, bien sûr, le Premier ministre français, Gabriel Attal, l'ancien président François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, et puis d'autres, pour citer, en fait, comme j'ai commencé à citer, allez, je vais vous citer Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains aux Européennes, Jean-Louis Bourlange, Bruno Retailleau, Benoît Payan, donc le maire de Marseille, Delphine Burkli, Pascal Bruckner, Valérie Boyer, Christian Cambon, Luc Carvois, Daniel Casarian, Brigitte Devessa, Gilbert Luc Devinas, Pascal Golnisch, Jérôme Guetsch, Patrick Kraner, voilà, Patrick Caram, Nathalie Loiseau, Bruno Leroux, Sylvain Maillard, Mohamed Lakila, Arnaud Ngacha, Anouche Toranian, Pierre Ouzoulias, Astrid Panossian, Anne-Laurence Pétel. Voilà, donc en fait, comment dirais-je, la liste n'est pas encore close, hein, donc voilà. Guillaume Casparian, donc le membre du gouvernement, enfin, ministre, hein. Stéphane Séjourné, donc le ministre des Affaires étrangères de la France, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Voilà, vous voyez le niveau donc, de personnalité qui était présente hier à ce dîner du CCAF, qui est le passage obligé de la communauté arménienne de France. Donc chaque année, voilà, bravo au CCF d'avoir réuni. Et puis bon, je vois l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui est passé ici à Valence il y a 3 jours. L'ambassadrice de France, bien sûr, d'Arménie en France, Hasmik Tolmadjian. Que des personnalités. En fait, je vous ai cité que la moitié des personnalités présentes, hein. Donc énorme, énorme, voilà. Un énorme succès. Surtout, on retiendra des propos de Gabriel Attal, donc le chef du gouvernement français, qui a demandé à l'Azerbaïdjan le retrait de ses troupes du territoire souverain de l'Arménie. Il a exigé le retrait donc de l'intégrité, le respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie avec le retrait des troupes azéries. Il a aussi exigé le retour des Arméniens en Artsakh, bien sûr protégés, qui ont été délogés, protégés par, par des garanties, Beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, donc mes amis, donc je vois encore des personnalités, je ne vais pas vous les citer, ça prendrait un quart d'heure. En tout cas, une belle réussite. Et puis surtout, donc au niveau des médias, on a vu BFM, on a vu CNews, effectivement, rapporter les propos de Gabriel Attal, qui a été très très dur envers la Russie, qui joue un mauvais rôle contre l'Arménie. Et c'est ce qu'a dit Gabriel Attal, et qui a fait que l'ambassadeur de Russie à Paris, en France, est parti au cours de ce dîner, donc n'a pas tenu, n'est pas resté jusqu'au bout, puisque il se sentait offensé, parce que c'était une attaque directe du chef du gouvernement français. Voilà, c'est aussi l'incident de la soirée. La Russie qui est écartée de plus en plus du Sud-Caucase, hein, donc voilà, et puis je sais pas, c'est un peu compliqué pour l'Arménie qui est entre deux feux, entre l'Occident et la Russie, qui menace, hein, qui peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. En tout cas, merci la France de protéger autant l'Arménie, de s'investir autant en Arménie. Bien sûr, par rapport à la guerre de l'Ukraine, la Russie prend une dimension plus grande de cette offensive française. Et l'Arménie est, comment dirais-je, je ne vais pas dire que c'est un alibi, parce que la France a toujours été proche de l'Arménie, mais en tout cas, la France redouble ses efforts en Arménie, un peu pour cela aussi. Voilà. Et de toute façon, pour nous, il n'y a rien à perdre, sauf un risque de l'ours qui pourrait sortir ses griffes. Alors en Arménie, donc venons aux infos. Donc en Arménie, l'Arménie est le pays le plus heureux
ressenti par la population de la région. L'Arménie qui est classée 82e dans les pays les plus heureux du monde, le bonheur ressenti. La Géorgie est 91e, donc derrière l'Arménie, et l'Azerbaïdjan 101e. Là, je ne parle pas de la Turquie, je ne parle pas de la Russie, je ne parle pas de l'Iran. Mais voilà, donc comment dirais-je, de bonnes études, l'Institut Gallup en fait, donc 2024, qui est quelque chose de sérieux, qui est fondé sur des études, qui est fondé sur des sondages. Voilà, le ressenti du bonheur en Arménie est plus important qu'en Géorgie et en Azerbaïdjan. C'est quand même paradoxal, mais c'est comme ça, mes amis. Voilà, le peuple arménien résilient qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, malgré la crise, malgré la guerre, malgré la défaite, malgré tout cela, alors que le sol est beaucoup moins riche que la Géorgie. Le pays est beaucoup plus enclavé que la Géorgie qui offre des sites touristiques. L'Arménie, malgré tout, le sentiment du bonheur est encore plus important en Arménie qu'en Géorgie ou en Azerbaïdjan. Voilà. Alors, l'OTAN s'est fixé comme objectif maximum d'ouvrir un deuxième front contre la Russie dans le Caucase du Sud, affirme Moscou à propos de la visite récente de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan. Voilà Moscou, donc la réaction de Moscou n'est pas du tout, comment dirais-je, voit d'un très mauvais œil justement que l'OTAN s'installe, se rapproche de l'Arménie, de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan. Alors, pour le rapprochement de l'OTAN avec l'Arménie, il y a aussi un problème avec l'Iran. Donc l'Arménie est entre deux feux aussi. Donc plus elle va se rapprocher de l'OTAN, l'Arménie, plus l'Iran va devenir un pays hostile à l'Arménie. Donc c'est quand même l'Arménie est vraiment au carrefour de décisions très très fragiles, très difficiles à prendre. Mais voilà, c'est aussi le prix peut-être de sa sécurité. Mais il y a un risque majeur. Voilà. L'Arménie qui s'engage à organiser des Jeux de la francophonie de haut niveau, réunissant athlètes et artistes selon Arat Misoyan. Donc ça sera, je crois que c'est l'an prochain, donc en 2022, ça va être en 2027, donc ces Jeux de la francophonie, dont l'Arménie, avec 800 événements en fait, donc, qui seront proposés par l'Arménie en 2027, oui. Euh, le Parlement arménien, hier, a ratifié l'accord du statut de mission de l'UE avec l'élargissement des pouvoirs des observateurs de l'UE stationnés en Arménie. Donc ils auront droit à plus de choses, sans doute se rapprocher un peu davantage des frontières, encore plus, puis peut-être leur façon de se mobiliser. Donc ils seront plus autonomes. En tout cas, il y a une plus grande autonomie laissée à ces forces de l'UE. Et puis surtout l'extension, en fait. Leur nombre était de 40, ils étaient passés de 40, ils étaient passés à 138, là, actuellement. Et puis ils vont passer, donc, dans cette année, à 209 membres. Voilà, ce qui est important. Sur toute la frontière est et ouest de l'Arménie, le déploiement de ces forces, donc de ces forces comment dire, de l'Union européenne, d'observateurs de l'Union européenne. Ce sont bien sûr des forces pacifiques, mais ils observent avec des jumelles, font des rapports, et puis voilà. Alors, Nicole Pachinian a affirmé hier que je dois admettre que le plan de Flyarna, donc la compagnie nationale arménienne d'aviation, a échoué. Donc Flyarna qui est interdit de vol au moins pour 6 mois, mais a priori c'est terminé, puisque Flyarna n'a plus d'avion et puis n'a pas de clients, donc il y a aussi un déficit financier. Ils ont subi la crise de la Covid, ils n'ont pas pu se mettre en question. En tout cas, il y a d'autres compagnies aériennes en Arménie qui ont pris la relève, et puis il y a beaucoup de compagnies aériennes qui aujourd'hui desservent l'Arménie. Donc la compagnie nationale Flyarna, on peut considérer comme comment dirais-je, pratiquement en liquidation. Voilà, Nicole Pachinian était aujourd'hui en visite de travail à Bruxelles. Donc il vient ce matin, il était depuis hier soir, pardon, à Bruxelles. Donc il va travailler donc avec les partenaires étrangers. Sont également des rencontres sont prévues entre le premier, c'est le sommet de l'énergie nucléaire. Voilà, ce jeudi 21 mars. Et des rencontres seront prévues entre le Premier ministre arménien et puis des partenaires européens. Voilà. Sans l'aide de la Russie, l'Azerbaïdjan n'aurait pas réussi à reprendre le Haut-Karabakh, indique un politologue azerbaïdjanais, Arif Yunusov, qui démontre qu'effectivement, sans la Russie, l'Azerbaïdjan n'aurait pas pu prendre l'Artsakh. Mais ce politologue azéri est un politologue d'opposition qui vit à l'étranger en fait. Voilà. De telles déclarations en Azerbaïdjan, il ne pourrait pas faire parce que, comme vous le savez, l'Azerbaïdjan n'est pas un pays libre, c'est un pays dictatorial. Il aurait été en prison avec une déclaration aussi anodine. Voilà.
Euh, la participation des femmes comme vous est très importante dans le progrès démocratique de l'Arménie, affirme l'ambassadrice des États-Unis à Yerevan. Donc voilà, en recevant un groupe de femmes du gouvernement arménien, des fonctionnaires. Donc Christina Kvien, l'ambassadrice des États-Unis à Yerevan, elle a salué donc le rôle des femmes dans l'installation de la démocratie en Arménie. On revient aux 4 villages arméniens qui devaient être cédés, c'est ce que j'avais dit en fait. Non, on avait mal compris. On a du mal à comprendre, vous savez, dans ces délimitations frontalières, donc dans la région du Tavouche, au nord de l'Arménie, au nord-est de l'Arménie, avec chef-lieu Ichevan. Donc, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, est revenu sur les déclarations qui ont été mal comprises. Il a affirmé que les villages de Baranis, Voskepar, Kirans et Berkaper, donc dans cette région du Tavouche, en fait, ces villages resteront sur le territoire arménien, puisqu'il a montré la carte une nouvelle fois. La carte de l'Arménie font partie de la carte de la République d'Arménie, donc soviétique, qui est devenue Arménie indépendante. Mais il y a des terrains entre ces villages et d'autres villages en face des villages azéris qui vont être cédés à l'Azerbaïdjan. Il y aura des concessions territoriales, mais en dehors de ces villages, aux limites de ces villages et aux limites des villages azéris. Donc il y aura plus sans doute de terrains remis ou cédés à l'Azerbaïdjan, mais ce n'est pas les villages. Ces villages continueront à vivre normalement, à part que l'ennemi azéri, sera juste à portée de tir du village. Hein. Donc il y a ça aussi, mais ça, il n'en a pas parlé, donc Pachinian. Voilà. Nous allons céder à personne le territoire internationalement reconnu de l'Arménie. Il parle des 29 800 km² ou 29 743 km². Il parle de cela. Donc ce territoire-là restera arménien selon Nicole Pachinian. C'est ce qu'il a affirmé hier. Voilà. Alain Simonian a décerné à un groupe de députés, donc à Bruxelles, à l'ambassade d'Arménie à Bruxelles, il a décerné à Alain Simonian, c'est le président du Parlement arménien, il a décerné à un groupe de députés du Parlement européen, dont François-Xavier Bellamy, l'ordre d'honneur de l'Assemblée nationale d'Arménie. C'est une sorte de légion d'honneur de l'Assemblée nationale d'Arménie. Donc il y a donc, pour leur engagement au profit de l'Arménie et de l'Artsakh. François-Xavier Bellamy, on l'a vu, donc député au Parlement européen, on a vu son action, il a été plusieurs fois en Arménie, il a été au front, il a été partout, bravo à lui. Et Viola von Kramon Tobardel, qui est allemande, voilà, pour son action, la députée européenne, oui, allemande. Et puis il y aura une troisième députée en fait qui va être européenne, qui va recevoir aussi le prix, c'est la Slovaque Myriam Lexman. Voilà, toutes ces 3 députés européens sont engagés derrière l'Arménie, à défendre l'Arménie, becs et ongles, défendre l'Arménie, défendre la liberté, défendre le droit. Hein, voilà. Alors oui, l'Arménie, donc en Arménie, entre le 18 et le 20 mars, les secouristes ont débloqué 171 véhicules coincés dans la neige et porté assistance à 463 citoyens. Donc en fait, la neige sur certaines régions d'Arménie, donc certaines localités, il y a plus de 50 cm de neige, beaucoup de neige cette année, et qui paralyse un petit peu les routes et qui met les voitures. Et puis d'ailleurs, il y a eu des accidents mortels malheureusement, dont l'un a fait 4 morts, l'autre 3 morts. Les routes sont glissantes et les véhicules vont souvent vite, voilà, en défiant la sécurité tout simplement. Des triplés sont nés au centre médical Yerebuni à Yerevan. Vahe, Yana et Eva sont des triplés qui sont nés d'une mère sans procréation artificielle, voilà, donc assistée, hein, donc sans procréation assistée. Voilà, les enfants sont nés à 34 semaines de grossesse. C'est assez rare des triplés, donc sans assistance. Voilà, Vae 1,9 kg, Yana 1,5 kg, Eva 1,4 kg. Bravo, 3 citoyens arméniens de plus. On a besoin donc d'une natalité. Bravo à la mère en tout cas, et bravo aussi aux sages-femmes et à tout le personnel médical en Arménie qui se dévoue beaucoup dans les maternités, pour les naissances, puisque les naissances, c'est l'avenir de l'Arménie, on le sait. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé. En tout cas, bravo au CCF, bravo à mon ami Arat Rouagnan, bravo à Murat Papazian, bravo à tous les membres du CCF, bravo au C24 qui est membre ici à Valence, dont je suis l'un des coprésidents avec Georges Rasclan et Nazo Alain Jimbachian, avec Rostov Vidiozer comme trésorier et conseiller, donc Georges Eretzian. Bravo à tous et puis à tout ce groupe, voilà, du CCF d'avoir organisé ce dîner du CCF
un dîner au-delà du dîner en fait. Ce n'est pas le dîner qui est important, c'est le rassemblement des personnalités, des plus hautes personnalités de France. La France, qui est l'amie de l'Arménie, elle a démontré donc hier par la présence massive des anciens présidents, du chef du gouvernement, des chefs du parti comme Mélenchon qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais d'autres personnalités de premier rang. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, à demain. Bonne journée.